Vous êtes fiers de votre plat? Alors, vous êtes content de votre réalisation d'aujourd'hui? Oui. Vous allez préparer à la maison? C'est facile là? Oui. Vous vous rappelez des ingrédients? Oui. Quels sont les ingrédients que vous avez utilisés? Des sels. Et? Des sels? Si on ne fait pas, on ne tient pas compte des produits locaux, c'est un patrimoine culturel qui risque de disparaître dans les prochaines générations, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui se plaisent à manger autre chose que les produits, que leurs propres produits du jardin. Une question entre ça et les chips, qu'est-ce que vous préférez? Ça, le chips. Chips, pourquoi? C'est bon, mais pas pour moi parce que le chips, il y a trop de trucs gras. Et beaucoup d'huile. Donc, pas bon pour la santé. C'est mieux ça. Si les chiffres démontrent qu'une bonne partie de la population polynésienne est atteinte de maladies graves, souvent liées à la malnutrition, à Tabutapuatea, leur reste à la sensibilisation. Ce projet vient de la commune et donc le collège a été sollicité pour faire participer nos jeunes, éduquer nos jeunes à une meilleure alimentation. Les chiffres actuels montrent que la population polynésienne est malade, donc il est temps de réagir. Face à ce fléau, la commune s'emploie à changer les mauvaises habitudes alimentaires en dispensant chaque semaine des cours de cuisine à base de produits du jardin. Aujourd'hui, nous avons 6 menus et ce sont 6 menus que nous allons apprendre à préparer non seulement, mais surtout de façon équilibrée pour que, au niveau de la santé, il y ait une meilleure santé. Et pour ce faire, la cellule Cooking Class a lancé sur une période de 4 mois un programme visant à observer le comportement des élèves lors des séances de Cooking Class, mais aussi après avoir consommé des plats à base de produits du jardin. Les résultats sont encourageants selon Poema Moutam, responsable du projet. Je suis très surprise de voir que les enfants eux-mêmes qui ont participé à ces 4 mois d'expérience ont pu inciter les parents à venir apprendre comment préparer des plats autrement, parce que ce matin et à chaque atelier, nous allons préparer 6 menus différents, 6 manières de faire un plat à partir du même produit. Si le programme Cooking Class semble déjà séduire nos collégiens qui y adhèrent pour la première fois, il aura en tout cas porté ses fruits dans les petites classes, car depuis quelques mois, nos instructrices auront noté des changements significatifs dans leurs habitudes alimentaires. Salade, De patates douces crues au lait de coco et on précise cru. Et papy, peut-être lui, il a un fer à bouche. Ben, vous allez chercher ça, ça remplace les carottes. C'est sain et équilibré. C'est ça et? Équilibré. Et en plus, c'est moins cher. Beaucoup d'élèves ont commencé à retrouver goût, à goûter les légumes, parce que nous savons que nos enfants polynésiens ne mangent pas beaucoup de légumes. Mais au-delà des apparences, lors d'un sondage réalisé à petite échelle, nos instructrices vont également découvrir un autre problème tout aussi grave qui se cache derrière ces petits visages. Sur 10 élèves que nous avons interrogés par rapport au petit déjeuner, on s'est rendu compte que sur les 10 élèves, 9 enfants n'ont pas pris le petit déjeuner avant de venir à l'école. Le décrochage, il commence déjà dès la matinée parce que le ventre, il est vide et il n'a pas suffisamment les nutriments qu'il faut pour pouvoir nourrir le corps et aider le corps à se concentrer sur la scolarité. Vous l'aurez compris, ce programme se veut être un accompagnement dans le processus d'apprentissage des élèves, aussi bien dans les établissements scolaires que dans les foyers. Nous, finalement, les parents, on n'a pas souvent l'occasion de partager les moments de cuisine avec nos enfants. Le matin et le midi, ils ne sont pas là. Ils sont là que le week-end. Et le soir, ils sont pressés. Tout le monde est pressé, tout le monde est fatigué. Donc, c'est peut-être un moment qu'on ne partage pas assez avec nos enfants, mais toute la famille en a besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'au collège de Faroua, il y a une forte volonté de migrer vers une alimentation saine et équilibrée, à condition bien sûr d'y aller progressivement. L'objectif, c'est déjà de sensibiliser les jeunes et dans cette dynamique, on va ensuite intégrer dans cette action au sein de l'établissement en proposant davantage de fruits locaux donc, au niveau des menus de la demi-pension. Les parents,
bien sûr, peuvent venir tout au long de l'année. Les parents du collège de Faaroa, jusqu'en juin, auront des dates où leurs enfants viendront ici et ils peuvent bien évidemment s'inscrire dans cette démarche et partager cela avec leurs enfants. L'invitation est lancée, une salle de cuisine mise à disposition de la population de Tapu Tapu Atea avec de la détermination et une petite volonté. Ces bonnes recettes à base de produits locaux ne seront bientôt plus un secret pour ceux et celles qui n'ont pas encore franchi le pas. Après tout, paraît-il que cuisiner, c'est aussi passer de bons moments en famille, chose qui tend à se perdre au fil du temps. Bien sûr que ça prend plus de temps, mais toutes les mamans du monde le savent que la cuisine, ça prend tout notre temps dans la journée. Mais rendons-le agréable, rendons-le exhaustif, rendons-le varié, marrant, rigolo, rendons ces moments-là de partage avec notre famille et on va revenir à la base. Le plaisir de cuisiner ensemble des aliments sains pour tout le foyer. Merci.